pense que si t'as pas le son Van Halen, tu peux pas faire sonner les plans Van Halen. Analyse de son style. Plutôt détaillé, gros plan, permettent de faire tout ce genre de tricks. Héritage de Van Halen. Guitare Hero Militia. Ben, je vais vous proposer une pièce où j'imite. Non, je déconne. J'essaye d'imiter Van Halen, il est inimitable, les gars. Hein, du calme, les haters, du calme, on respire. On prend une bouffée de tranquillital et on y va. Alors, les gammes symétriques. Alors, pourquoi symétriques? Parce que comme vous pouvez voir, par exemple, si je prends la gamme symétrique qu'on peut jouer soit en tonalité de mi ou de la, je vous ai mis à chaque fois en rouge la fondamentale ou en jaune la fondamentale pour la. Ce qui se passe, c'est que vous avez toujours la même position de corde à l'autre. C'est symétrique. Alors, au niveau de l'ergonomie, c'est génial parce que et de la mémoire parce que du coup, on va pouvoir facilement shredder. Je peux m'amuser par exemple à faire tout simplement un saut de corde en jouant ces premières notes. Dans les gâteaux, j'attaque, hop, les gâteaux, je saute la corde, j'attaque ça, je reviens en arrière, etc. Et puis je peux faire pareil avec cette deuxième gamme symétrique que je vous ai mise. Et celle-ci. Voilà, vous inquiétez pas, va arriver les exemples vidéo où justement vous aurez derrière un coup la tonalité, on sera un accord de puissance de mi ou un accord de puissance de la et je vous jouerai à chaque fois la même position. Et pour chaque exemple de gamme symétrique, je vous ferai une exploitation différente. Par exemple, celle-ci, je crois que j'ai fait simplement la descente en double croche ou en triolet, je sais plus, voilà, où je fais du legato. C'est gros plan, tout ça, vous verrez bien. De toute façon, il y aura, n'oubliez pas la partie tuto sur la démonstration où je reviendrai sur les techniques de tapping, de legato, de la note from nowhere que tout le monde parle. De comment il s'appelle déjà? Oh là là, Grégo, ouais, tout le monde, ouais, enfin non, c'est Van Halen, The Hammer from Nowhere, le premier pour moi, puis même le premier pour moi, même c'est Hendrix, quoi. Voilà, en fait, le premier, on sait pas qui c'est. L'a popularisé, d'après les mecs en jazz fusion que je vois sur YouTube, ils font tout à la guitare, les mecs, je les adore, quoi. Grégo, pour moi, il fait semblant de savoir jouer en faisant le Guitar Hero. Mais finalement, c'est ça un Guitar Hero, hein, utiliser au maximum son bagage pour faire des fulgurances. Voilà, c'est ça le principe. Hein. C'est voilà. J'en parle dans Guitar Hero Mytho. Mytho Guitar Hero, une vidéo, je vous mettrai le lien aussi. Et du coup, enfin bref, là, cette symétrie permet par exemple de faire du saut de corde, du legato et même du tapping. Hein. Vous tapez cette note, hop, vous tapez cette note et puis vous pouvez faire toute la descente comme ça. Et comme c'est symétrique, eh ben, vous répétez la même gestuelle. Et au niveau de l'ergonomie et de la mémoire, c'est plus facile. Donc vous avez ces positions. Ensuite, vous avez alors celles-ci, elles sont hard, hein, niveau écart de doigts, moi je sais que je les utilise quand vraiment, par exemple, je suis en penta de la mineur, je me tape le rock, je suis bien dans les aigus, puis d'un coup je te la sors, quoi. Sinon, si je suis un peu plus bas dans les graves, en haut du manche, j'ai tendance à faire du tapping, genre je tape ça avec du hammer, du pulling off, etc. Alors, pour ces gammes symétriques, ce qui est intéressant, c'est en fait, elles vont sonner mineur ou majeur. Celle-ci, en fait, sur chaque corde, ce qui se passe, et vous l'entendrez, hein, je le jouerai après, c'est que vous avez un arpège. Là, c'est mi mineur, en bleu, je vous ai fait. Là, vous avez ensuite la mineure, etc. D'accord? Pour retomber sur mi mineur, plus le mi, et là, la grave. Et après, il suffit, donc ici, la tierce, vous le montez d'un demi-ton, forcément, vous tombez sur les gammes majeures. Et là, vous allez sonner majeur. Donc, ce qui est marrant, par exemple, c'est de descendre en majeur, de remonter en mineur, etc. Et en fait, Van Halen, il joue vachement dessus, ce qui fait que ces gammes symétriques vont donner vraiment cette impression que ça module tout le temps, que d'un coup, ça va sonner un mode mixolydien, d'un coup, ça va sonner vraiment Penta Boogie Rock, ou alors ça va vraiment sonner, par exemple, Alien Space. Voilà, c'est tout ça qui fait ce mélange des genres comme ça. Et quand on tourne toujours autour de mi et de la, ça sonne en fait, tout simplement. Donc non, il choisit pas ses notes au hasard, hein. C'est vraiment c'est calculé. Et ces techniques sont vraiment développées dans la story. C'est des soirées au bord du lit. Hein. Vous avez aussi les classiques. Alors les classiques, vous avez, je suis parti sur base de mi, hein, vous avez mis mi mineur pentatonique, hein, voilà, j'ai mis sur 2 positions parce qu'il aimait bien justement pour avoir cet effet de 3 notes par corde, de vraiment développer la penta sur ces 2 positions. Donc là pareil, je vous ai mis à chaque fois le mi ici pour vous dire qu'en mineur. Ensuite la blue note, on rajoute la blue note, ça va être le sol dièse, je vous ai mis en et ça développe encore plus. Quand il sonne un peu jazz, boogie rock, tout ça, en fait il flirte avec le dorien, c'est la sixte. Je vous ai fait ici en violet majeur, là, la sixte majeure, et vous avez la neuvième majeure aussi en jaune. Et ça va donner vraiment cette coloration un peu jazzy, boogie rock,
Et c'est là que tu sens l'influence de Van Halen aussi, hein, quand tu prends Sage Boogie, quand tu prends. Comment elle s'appelle celle de Steve Vai là, sur Passion and Warfare? Vous voyez tous ces trucs un peu boogie rock, tout ça, enfin tu sens vraiment que Van Halen est arrivé, il a dit les gars, le boogie rock, c'est comme ça. Je vous ai mis aussi mi majeur pentatonique parce que flirter entre le majeur et le mineur, c'est ce qui va donner aussi cette sensation de changement. En général, on peut vraiment descendre en mi majeur, vous remontez en mi mineur, et là ça peut bien le faire. Bah, Darrell fait ça aussi, hein. C'est grave par Van Halen, hein. Sauf qu'au lieu de faire de tapping, Darrell il avait des patasses, de faire des extensions de doigts, c'est Sachez que vous pouvez retrouver les tablatures et MP3 gratuitement sur www.guitarheromilicia.com et que ceux qui veulent soutenir la chaîne peuvent le faire en se payant le fichier Guitar Pro de la pièce à venir. Alors, pour ce premier plan, c'est la même figure rythmique qui va se répéter sur les 5e et 6e cordes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'idée, c'est de faire de l'aller-retour strict en attaquant vers le bas sur la première note. Et finalement, quand on est sur la première note de la 6e corde, on attaque vers le haut pour éviter que le médiator soit coincé entre les deux cordes. Et réattaquer ensuite la même figure rythmique en attaquant en aller-retour vers le bas. On s'entraîne sur les différentes positions et une fois qu'on est à l'aise, on enchaîne. Alors là, l'idée, vous voyez, c'est d'attaquer vers le bas la première note, ensuite vers le haut, faire les pulling off avec la corde à vide, gérer la résonance de la corde à vide avec la paume de la main. Ensuite, la corde du dessus, on attaque vers le bas, et on passe en economy picking en attaquant encore vers le bas. Et on répète ce motif. Alors j'ai mis une rythmique en ternaire, mais bon, là je sais pas trop c'est quoi la rythmique, et on s'en fiche un peu, on le fait un peu à la Van Halen, en mode esprit libre. Alors là on est dans le même esprit, sauf que là on commence par la corde du dessus, donc on fait d'économie picking directement. Et quand on remonte pareil, on fait en sorte d'avoir le médiator à l'extérieur pour pas être bloqué par les cordes. Alors vous voyez là c'est le même schéma qui se répète tout le temps en fait.
Alors j'attaque d'abord vers le bas. Je fais en sorte pareil quand je remonte d'avoir le médiator à l'extérieur des cordes. Et quand je fais la série de dégâts avec les peeling off et hammer run, et que en fait je m'arrange pour que le coup quand je vais changer de corde vers le haut soit vers le haut et vers quand je attaque vers le bas, vers le bas. Alors là pareil, c'est toujours le même motif qui se répète grâce à la symétrie de la gamme qui est utilisée. L'idée c'est de faire un aller-retour strict sur les 3 premières notes et toujours en restant sur la même note, enchaîner avec les mêmes notes mais cette fois-ci avec un legato. On étouffe un peu les cordes sur la première partie où on attaque vraiment les cordes. Et en fait, le temps du legato, comme sur les autres plans, en fait, on se retrouve avec le médiator qui est vers le haut et on peut réattaquer tranquillement vers le bas au changement de corde. C'est ça le trick en fait. Toujours dans l'idée de ne pas être coincé entre les cordes en fait avec le médiator. Alors là, le pur plan rock'n'roll en fait, et on va faire un bend, et l'idée d'un bend c'est de tirer la corde vers la note autant plus haut, puisqu'on avance de 2 cases. Là vous avez la partition en fait, vous regardez bien comment je fais avec, en enchaînant les hammer run, pulling off et les attaques à des bons moments. L'idée c'est de toujours se débrouiller afin d'avoir ce fameux médiator qui ne reste pas coincé et qu'on soit bien dégagé pour attaquer les notes suivantes, le temps de legato, d'hammer run, pulling off, tout ça quoi. Donc regardez bien comment je fais. Et vous verrez que quand je monte vers les cordes graves, je me débrouille pour ne pas avoir le médiator coincé entre les cordes. Et quand je descends vers le bas, il me semble que bon, j'ai pas peur d'être bien à l'intérieur des cordes pour bien attaquer. Puis j'utilise le vibrato comme une espèce de bend inversé, puisque on va descendre jusqu'il faut déjà se chanter dans la tête. Alors déjà là, chantez-vous le plan, puisque je vais faire, pareil, toujours une espèce de mini dive bomb où je descends bien la corde à vide. Entraînez-vous à faire les pulling off hammer run avec la corde à vide là, c'est ce que tout le monde appelle le fameux hammer from nowhere. Voilà quoi. Et après vous ajoutez le vibrato. Et vous chantez bien ça dans la tête et ça passe. Et après on enchaîne avec le plan que je vous ai déjà expliqué. On verra le tapping plus tard. Alors là l'idée pareil, on fait toujours ce fameux mini dive bomb où on peut faire un gros. Et ensuite une fois qu'on revient des notes basses, on effleure la corde, comme si on faisait au niveau de la frette une harmonique. Et ce qui se passe, c'est que là, on va avoir ce fameux effet. Alors, si on le fait doucement, on est dans le style de Van Halen, et si on le fait assez rapidement et avec violence, on est dans le style d'Arel. Donc, entraînez-vous d'abord à choper les harmoniques en les effleurant sans faire le vibrato. Et l'idée, voilà, quoi, c'est que assez rapidement, on fait un pulling off, on fait le coup du vibrato vers le bas, et en remontant, on effleure la corde, et c'est là qu'on obtient ce fameux effet. Alors d'abord on tape la première note au niveau de la case 12. Quand on relâche, on enlève le doigt de la case 12 comme un pulling off, la note 7 va sonner et ensuite on fait un hammer pour atterrir sur la case 10. On s'entraîne à bien le faire d'abord sur une position et après on décale comme ça une case à chaque fois, c'est-à-dire on décale à chaque fois d'un demi-ton quoi. Alors là comme vous pouvez le voir, on attaque la note au médiator, on fait un bend comme je vous ai montré dans les autres plans. Et ensuite, on va taper la note, toujours avec le majeur, au niveau de la case 11. Et en gardant le majeur bien sur la case 11, on va le faire glisser jusqu'à descendre à la case 13. Et puis après, on peut s'amuser à complexifier les choses ou pas, ou relâcher simplement depuis la case 13. Alors là, on a un tapping donc sur 2 cordes. Bah écoutez, c'est pas plus compliqué que sur une corde en fait. Vous vous entraînez à bien le faire sur la corde de mi aigu et puis ensuite sur la 5e corde. Et puis
Voilà, en fait, c'est la même chose que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, d'abord, votre doigt où il y avait le médiator, bah, c'est lui qui tape la note. Vous relâchez quand même tuning off. Ensuite, hammer on. Et à la fin, on revient sur le plan et avec l'annulaire ou le majeur, bah, on tape plusieurs fois la note et ça donne cette espèce d'effet, quoi. Alors là, vous avez donc un 3 notes par corde sur les 2 dernières cordes. Et là, vous voyez, je suis en train de vous jouer la note au médiator. Et puis finalement, au lieu de glisser, bah, je vais placer mon majeur en gardant mon médiator entre le pouce et l'index. Et en tapant plusieurs fois la note en question. Alors là, attention, c'est pas un plan de tapping comme je vous expliquais auparavant, puisque cette fois-ci, je vais me servir du majeur comme d'un médiator pour faire en fait résonner, faire sonner pardon, la note à la case 7. Et à partir de là, je fais du legato. Et c'est le même principe qu'à chaque fois qu'avec ça, le hammer from nowhere, puisque quand je vais changer de corde, cette fois-ci, c'est pas avec le majeur que je vais taper la note, mais faire bien attention que c'est avec un des doigts de la main gauche, bien appuyé, en tapant bien comme il faut sur la case qu'il faut pour, c'est ce qu'on appelle le hammer on from nowhere, pour faire sonner la note. Et là ensuite j'ajoute la note en tapping avec le majeur. Et voilà, je descends simplement de corde en corde comme ça. Donc vous avez le plan ralenti pour bien analyser et la partition. On va lentement et puis après on accélère. Alors là, regardez bien, ce qui se passe en fait, c'est que je fais rebondir, d'abord j'attaque la corde en médiator, et je la fais rebondir en fait, en la stoppant sur le bout de mon pouce qui tient le médiator. Et vous avez vu que selon où je me place entre les deux micros, bah en fait, tenir une harmonique de notes différentes. Mais attention, bien attaquer la corde, et on attaque la corde assez fortement, de sorte qu'elle rebondisse, et c'est là que vous avez d'harmonie passée. J'insiste, hein, j'essaie de m'inspirer du style de Van Halen. En aucun cas, je peux arriver à l'imiter. Le mec est inimitable, hein, les rageux, on se détend. À la fin des fins, c'est pas pour imiter bêtement, mais c'est quand vraiment vous allez au fond des choses, que vous analysez un style, que vous vous astreignez à reproduire, etc. Vous allez voir, vous serez obligé de déjà comprendre son son. Vous allez être obligé de comprendre son ergonomie de jeu. Vous allez être obligé de comprendre l'harmonisation, obligé de comprendre comment il fait pour aller aussi vite, etc., etc. Et du coup, bah, c'est du plus pour vous que vous réinvestirez à votre manière, puisque vous l'aurez digéré à votre manière. Et n'oubliez pas, la guitare électrique, instrument qui reste organique. Chaque band de chaque guitariste est différent, c'est comme une empreinte digitale. Donc n'hésitez pas à imiter vos guitaristes préférés. De toute façon, à la fin, ça sera votre guitare qui sortira.
Ouais, voilà, au début, là, ce que vous entendez, c'est le signal pur de la guitare. Donc, quand j'ai fait mes prises, en fait, j'ai mis un plugin dont j'ai l'habitude, histoire d'avoir une sensation de réalisme, qui sort sur mes enceintes, tranquille. Et donc là, j'ai eu le souci, justement, de pas bien faire ressortir le solo, quoi. Je veux dire, j'avais un son un peu lambda, quoi. Et là, bon, bah, j'utilise le Neural DSP de Petrucci, hein. Voilà, disclaimer, hein, ni sponsor par Luna, ni par Neural DSP, hein. C'est voilà, je joue du plan comme tout le monde. Là, je viens de passer sur Luna, j'aime bien l'aspect organique qui s'arrive à recréer. Donc au début, je me dis, tiens, je vais rajouter une overdrive. Parce que bon, c'est le plan typique de l'époque. Ensuite, je me dis, tiens, j'ajoute du délai. C'est un peu mieux, mais il y a toujours ce côté un peu chamallow du son, pas assez rentre-dedans, claquant, qui agresse bien. On sent bien une tension, on a l'impression qu'on arrache les cordes quand on fait les solos à la Van Halen, vous voyez. Et là, du coup, je me dis, tiens, ici, là, dans la tranche, ici, là, le signal guitare solo, là, je me dis, tiens, je vais rajouter un equalizer. Et je commence par enlever les subs, les basses, les low mid, ensuite les mid. J'augmente ici les hauts médiums, les aigus, et encore les aigus, quoi, les hauts des aigus, quoi. Je fais ça grâce à la vidéo que j'avais faite avec justement mon pote chercheur en électronique qui nous avait expliqué le son un peu d'Asdes, quoi. Et qui nous avait bien expliqué que c'était le haut médium pour percer dans le mix. Du coup, je me dis, tiens, ça commence à être un peu mieux là. Et pour éviter un peu, quand je touche un peu les cordes, je rajoute gate juste auparavant. Je m'amuse, hein, je touche encore les. Je baisse le bas médium. Voilà. Vous avez vu, j'ai baissé les aigus. C'était pas bon là, parce que d'un coup le son paraissait vachement derrière. Là j'ai augmenté, là je rebaisse les médiums, je augmente les hauts médiums. Ah vous voyez, j'ai enlevé l'équalisation, je la remets, je l'enlève. Faites attention ici là où je pointe la flèche, vous voyez. Vous voyez comme d'un coup le son il est claquant, il sort. Faites bien attention ici, hein. Ensuite je me dis tiens, le phaser, hein. Moi j'ai une phase 90 sur mon pedalboard. Que j'utilise, ça apporte une espèce de modulation assez agréable qui chatouille bien l'oreille. Et vous l'entendez là? Ce son un peu spatial claquant. Alors, pour la guitare rythmique, alors j'ai... Hop là, pareil, vous entendez le signal, hein. Je suis ici, hein, vous voyez là, j'ai isolé la piste pour l'écoute. Alors pareil, au départ, vous voyez, je me mets simplement un truc de base, hein, classique rhythm. Donc là, ce que je vais faire là, au départ, je vais simplement mettre... Alors vous voyez là, déjà, le son par défaut, c'est complètement nul. Je me dis, tiens, je mets le classique rhythm C. Et vous voyez, on n'a pas ce claquant, pas cette espèce de jeu percussif. Et pourtant, je vous assure, hein, je suis en train de vraiment les attaquer les cordes. Du coup, bah, pareil, même technique que je vous ai montré avant avec le solo. Je me dis, bah, équalisation. Vous allez voir, c'est efficace. Hop, je baisse les subs, les basses, les low mid, les mid. Et déjà, on a plus de clarté, quoi. Et là, pareil, j'augmente les aigus.
Ensuite, je me dis que je vais... voilà, je m'amuse encore avec l'équalisation. Là, je suis en train de vous commenter quand je me suis filmé en train de régler. J'ai pas pensé à le faire en direct en expliquant ce que je faisais ou ce que je... en fait, j'étais en train de tâtonner, comme je vous explique. C'était la difficulté de cette émission, quoi. Avoir un son qui était vraiment fait pour faire sonner solo et rythmique. Voilà. Je mets un peu de phase, enfin le phaser, quoi. Et je me rends compte qu'en rythmique, c'est mieux de le mettre sur Vibe, pour ceux qui ont le Petrucci. Là, c'est ce qu'on pourrait appeler le refrain. Je me dis, tiens, c'est cool de mettre du flanger. Là, je m'attarde sur délai et reverb. Et je retouche l'équalisation. Après, je teste avec... Alors là, la drum que vous entendez, c'est mes propres samples. Hein. Je me suis développé une banque de samples là, depuis ces années là. Enfin, j'aime bien quand ça sonne vraiment réaliste. Donc c'est vraiment mes samples à moi, c'est aucune marque. Je mets la basse, je compare. Et voilà. Regardez, ici, je vais mettre avec et sans. Voilà, écoutez la différence. Alors là, je vais pas vous le montrer, mais ce que j'ai fait deux pistes séparées ou comment vous dire, sur le, on va dire, ce qui correspondrait au couplet. J'ai mis que la phase légèrement avec en mode vibe, pour pas qu'elle soit trop présente, mais que ça apporte une légère modulation agréable. Et par contre, l'équalisation, etc., je l'ai bien fixé. Et ensuite, j'ai dupliqué la piste avec ces mêmes réglages pour le refrain. Et là, le refrain, j'ai ajouté justement le flanger, ce qui fait que ça donne le résultat un peu à la Van Halen, où on entend bien les notes se détacher, on entend bien les harmoniques, les effets de jeu. Donc, pour faire simple, regardez ici, hein, voilà, une équalisation qui permet de faire ressortir en rythmique un jeu à la Van Halen, voilà, c'est là. Enfin, avec ma guitare, etc., quoi. Hein. Attention. Donc, je pense que alors, ceux qui ont compris ce qu'était le Brown Sound, parce que pour moi, le Brown Sound, ça me fait plus penser à Fatal Bazooka. Et d'ailleurs, j'ai recherché sur internet et ça me sort vraiment le coup du ouais, c'est le son tellement bas que ça vous relâche le sphincter. Mais j'ai beau regarder dans les articles de mes magazines, tout ça, j'ai beau regarder internet, j'ai pas trouvé en quoi Van Halen avait ce Brown Sound et à quoi ça correspondait. Donc, en commentaire, t'hésites pas à m'expliquer. On va me mettre un lien ou faire une vidéo carrément. Comme ça, je la mets sur ma chaîne et puis voilà, quoi, c'est cool. En tout cas, voilà, moi, pour faire ressortir la guitare en mode Van Halen, ça c'est l'équalisation que j'ai faite. Alors, si on était dans la vraie vie, ce que je ferais, moi, c'est que j'ajouterais simplement une pédale d'équalisation du type, enfin, vous en avez plein, il y a l'EQ, euh, la MXR, enfin, j'ai pas cité de marque particulière, mais bon, je vais vous mettre des photos là, comme ça vous verrez de quoi je parle. Je la mettrai dans la boucle d'effets, je pense que je la mettrai, voilà. Si je la mettrai pas en facette directe, et je m'embêterai pas avec une overdrive, parce que bon, j'ai un gros son bien disto déjà de base, quoi.
Et je pense que je m'embêterai plus avec le master que, que, que la disto sur le bouton. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Bah voilà, je vous ai tout dit. Est-ce que je peux revenir un peu en arrière pour l'équalisation du solo? Hop, 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 hop. Voilà, l'équalisation du solo, j'ai mis ça, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Et puis basse batterie, bah la basse. Bah, merci Romain, voilà, de mon groupe Pion, de m'avoir prêté la basse. J'ai joué direct, je me suis pas posé de questions. J'ai rien recalé. Je me suis pas rendu fou. Voilà. J'ai programmé la batterie avec mes samples. Je vous dis, là, je me suis fait, avec les années, là, je me suis développé. J'ai un pack hard rock, rock. Je me suis fait métal extrême et tout. Voilà, le truc que je me suis embêté, c'est entre mes sessions studio et entre. Je suis même allé avec mon petit frère le micro, quoi, pour me faire des sons, quoi. Voilà. Et puis bon, programmation batterie, un conseil. Faites pas des choses impossibles. Mettez-vous à la place du batteur. Essayez de voir, comment dirais-je, pour ceux qui font de la programmation sur Do, bah, d'apprendre un peu les rudiments de la batterie. C'est toujours bien, comme ça au moins, quand vous la programmez, vous êtes vraiment dans la peau d'un batteur. N'hésitez pas, donc je vais te demander, s'il te plaît, bah, de liker mon contenu, de me laisser un commentaire pour faire tourner l'algorithme. Je vais te demander aussi bah, de partager sur tes réseaux sociaux pour me faire de la promo. Et si jamais tu es un youtubeur un tant soit peu connu, bah vas-y, tu peux m'encourager dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Et même partager ma vidéo.